pour une fois, nous n'allons pas parler pour ne rien dire. Nous allons élaborer non pas une discussion, puisqu'il faudrait être deux, mais une forme de monologue, en essayant de savoir ou d'analyser ce qui s'est passé toutes ces années, ce qui nous a laissé dans le côté positif de la vie, ce qui est à faire, ce que les gens, généralement, les diplômés chômeurs, essayent et devront essayer de faire, c'est de se mettre au diapason des gens qui travaillent avec une bonne volonté d'obtenir d'excellents résultats. Ce n'est pas plus difficile que ça. Il suffit de se dire, en tant que personne témoin des événements qui ont secoué le monde en cette fin de siècle, de toutes ces personnes qui ont été lésées, de notre société qui se sent détériorée par des moyens de plus en plus sophistiqués et qui ne sont jamais à notre avantage, nous tirons une sonnette d'alarme. Beaucoup de gens se sont permis de donner leur idée avec des fondements et des résultats qui ont prouvé à beaucoup que les choses s'améliorent. Encore que nous devons espérer obtenir en un mot. Ce mot n'est pas n'importe lequel. Ce mot est issu d'une sémantique qui va l'expliquer dans son sens le plus profond. La créativité, la création. Ces diplômés chômeurs qui passent le temps à gaspiller de l'argent et qui ne se trouvent pas les moyens adéquats pour travailler devraient avoir un peu plus de conscience pour s'expliquer à eux-mêmes d'abord que nous ne pouvons pas obtenir de l'aide financière, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de notre société, puisque si nous sommes peut-être apolitiques, nous sommes des témoins conscients de ce qui se passe actuellement, et nous voulons que cela s'améliore. Je dirais tout simplement la créativité est le moyen de construire et de créer. Nous devons donc nous armer de patience et faire en sorte que toutes ces choses qui sont en train de paraître comme une érosion de notre société et de notre bien devenir puissent se changer en quelque chose de plus acceptable. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites, des erreurs qui se sont déclarées ou qui ont été constatées. Ces erreurs, tout simplement, nous pouvons y remédier. Une seule personne ne fera pas cela en une nuit ou en quelque temps. C'est une conscience générale. Les gens doivent prendre conscience que l'apport de gagner sa vie est essentiel aujourd'hui. Nous avons besoin pour cela d'être créatifs. La créativité est quelque chose qui est inné chez certains, c'est un don pour d'autres. Ce qui est important, c'est que cela certainement soulagera des cases vides qui en ont besoin et pourra apporter des solutions. Je veux exprimer le fait que, comme nous ne pouvons pas faire de politique si nous n'en avons pas fait des études de sciences politiques, nous pouvons néanmoins, à la lumière de la raison, comme disent les humanistes, essayer de se trouver des arguments valables pour se sortir de ces échecs répétitifs et répétés où on est induit et qui ne conduisent généralement pas à la bonne santé de notre économie. Je dirais, en esprit scientifique, que l'économie flirte avec les sciences, probablement, mais n'est pas purement scientifique, puisque l'histoire est quelque chose qui est peuplé d'événements. Il n'y a pas de loi historique. Mais il y a une certaine conscience qui doit être prise par ceux qui ne foutent rien et ne veulent rien foutre. C'est une petite sonnette d'alarme que l'on tire en se disant, ces gens-là ont besoin de trouver leur terrain, leur
leur système, la chose qui leur plaît le plus pour donner le meilleur d'eux-mêmes. J'avais lu une phrase extrêmement pertinente qui expliquait « Donnez à l'être humain le meilleur de la technologie, il donnera le meilleur de lui-même. » Et c'est vrai. Les choses ont été démontrées dans plusieurs sociétés. Si nous donnons le meilleur de la technologie aux individus qui sont conscients, puisqu'il y a l'adage qui dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, en reprenant un philosophe français, nous pouvons exprimer le fait de s'accrocher à notre non pas idéologie, mais à nos aspirations et au meilleur devenir de nous-mêmes, d'abord. Ce n'est pas en se roulant les pouces ou en allant dans les cafés qu'on va résoudre tout ça. Il y a des notions qui sont beaucoup plus importantes. Ce sont l'apport aux autres qui en ont besoin vraiment. Et tout ce que nous avons hérité du protectorat français se révèle aujourd'hui pratiquement positif, puisque rien n'a disparu. Beaucoup de choses se sont amoncelées, mais le fond propre de nous-mêmes reste celui que nous sommes vraiment. L'individu qui essaye de faire prendre conscience aux autres qu'il est grand temps de se réveiller et de réveiller sa conscience aux pertinences des défis que sont le XXIe siècle, ne pourrait pas être qualifié de négatif ou donner la notion dite de négativisme dans ce contexte. Nous devons prouver aux autres que nous sommes capables, comme nous avons démontré de par le monde que nous sommes arrivés à faire des miracles dans les nouvelles technologies de transport, dans des contextes absolument, non pas aberrants, mais extrêmement affaiblis par la crise mondiale qui ne cesse de se battre contre nous comme un fantôme ou comme quelque chose que nous n'avons aucune perception. Moi, je me suis tiré un peu d'affaire dans ce contexte en négligeant et en me battant contre le fait qu'il est inadmissible de laisser son esprit se reposer comme un vin de vigueur, comme on dit. Et donc qu'il est essentiellement et pertinemment logique de se mettre dans l'éthique d'apporter des solutions à ceux qui en sont affaiblis et à la prise de conscience de notre société qui ne demande qu'à être améliorée en mieux. Le meilleur exemple est facile, c'est de pouvoir donner ses idées dans le contexte le plus agréable possible. Le contexte agréable est tout simplement écrire des histoires qui peuvent être lues par tout le monde et où il n'y a pas de restrictions ou, disons, de censure quant aux idées qu'elles doivent y être apportées. Il est probablement très difficile de supposer la différence entre notre vie propre, notre vie personnelle et notre vie sociale. Et il y a nuance à cela. Lorsqu'on se bat à essayer d'écrire des scénarios et des histoires, et lorsqu'on essaye de se trouver des arguments et à ce que ces histoires après puissent être traduites dans des langues différentes, ne serait-ce que pour apporter des idées qui seront probablement positives pour certains, et certainement elles le seront, vont faire valoir notre expérience propre dans tout ce qu'a été cette crise qui a bouleversé le monde entier dans ses structures les plus affaiblies et les plus démunies. Nous essayons donc en tant que, non pas humaniste peut-être, mais simplement dans le terme du jargon, en tant qu'humains, de réveiller certaines consciences et de faire valoir que nous devons trouver un équilibre de cette balance économique de nous-mêmes. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des appuis de par le monde. Comment voulez-vous que l'on puisse apporter des appuis de par le monde si nous ne participons pas, d'une certaine façon, à, non pas le Fonds monétaire international, mais à l'économie qui nous entoure et qui nous est propre d'abord,
en nous-mêmes. Nous devons donc doubler, tripler d'efforts pour trouver des solutions et des contextes qui vont prouver le caractère positif des messages que nous voulons faire passer. Ces messages, pour certains, seront liés à la substantifique moelle de ces bouquins, de ces arguments, de ce qui concerne ces histoires, mais il en est autre. La chose est le fait de participer et de ne plus rester un agent inactif ou passif dans la société qui nous console aujourd'hui. Ce cas de prise de conscience est une idée. C'est quelque chose qui peut paraître simple pour certains, mais qui peut apporter beaucoup pour d'autres. Les gens qui se sont acharnés à se battre pour la légalité ne sont pas les mêmes que ceux qui se sont acharnés à détruire leur société. Et aujourd'hui, l'exemple est ici même. Nous pouvons apporter des choses extraordinaires en apportant nos idées à d'autres qui les développeront. J'avais entendu dire lors d'un voyage en France il y a quelques années que le visionnaire était un personnage à ne jamais négliger. Exemple de visionnaire, M. Jules Verne. Il a écrit des histoires qui, après, quelques siècles après, ont donné des résultats. Et quels résultats! Cela ne doit pas nous freiner ou nous donner des sensations de complexe d'infériorité ou d'être affaiblis par rapport aux technologies qui deviennent de plus en plus intéressantes et importantes dans le monde où nous vivons. Mais nous devons faire attention à une chose, c'est de rester dans l'esprit de loi. Si nous sortons de ce contexte, nous serons soit dévorés par ceux qui sont plus puissants que nous, soit nous n'aurons plus de personnalité ni d'arguments fiables à proposer à ceux qui veulent nous aider. En un mot, je vous dirais, je suis apolitique. Je n'ai pas fait de sciences politiques pour parler de la politique, mais disons que j'essaye de me trouver des arguments, non pas pour ouvrir cette porte qui pour moi n'est pas intéressante puisque j'ai été formé dans le contexte scientifique, mais j'essayerai d'apporter des solutions à ceux qui vraiment ont désespéré de tout. Des gens sont des diplômés chômeurs, ils ont des diplômes compétents, mais ils se laissent aller dans les cafés et se laissent aller dans des choses qui ne leur sont pas fiables et ne sont pas fiables à la société où nous vivons. Donc si je tire cette sonnette d'alarme, c'est une part de nationalisme. Qu'est-ce que le nationalisme si ce n'est aimer sa nation et les siens? Un nationaliste ne voudrait jamais que sa nation soit lésée, soit détruite, soit par des individus qui n'ont aucune possibilité d'exprimer ce qu'ils font que par le terme d'anarchie. Donc la chose importante est d'abord, et qui doit être estimée, c'est le amrin muta', c'est-à-dire être absolument contre l'anarchie et lever l'ordre. C'est comme ça que nous pouvons nous sortir de ceux qui veulent nous anéantir à tout prix et veulent faire de notre beau pays quelque chose qui ne serait qu'une désolation. Alors écoutez-moi bien, ceux qui ont envie de faire quelque chose, ces diplômés chômeurs qui n'ont pratiquement pas encore saisi qu'il y a une manne à gagner après, pas maintenant. Peut-être même devant le Seigneur, on la gagnera cette manne, je vous le promets. Mais il faut faire des efforts très importants dans ce contexte. Nous avons été formés dans une autre langue. Nous avons fait bataille pour que notre âme ne soit différenciée de notre esprit. Ce qui différencie l'âme de l'esprit, c'est la langue peut-être, mais la foi est la même. Donc, essayez d'effacer tous ces arguments et ces choses qui nous mettent dans des contextes qui ne sont pas de notre intérêt. Ouvrez les yeux et faites attention parce que beaucoup de gens veulent anéantir tout ce qu'on construit
ceux qui étaient avant nous, nos aïeux, et ont persévéré dessus. Si nous avons été absolument dans des lornières d'études, il faut se dire qu'aujourd'hui, rien n'est perdu. Nous pouvons passer nos idées dans d'autres langues. Elles seront acceptées, acceptables par d'autres. Tant que cela apportera le bienfait économique pour notre société, alors je pense qu'on pourra tirer notre épingle du jeu. Voilà, merci. Ce n'était qu'un texte pour expliquer les arguments et, disons, le vecteur qui nous pousse à aller de l'avant dans notre contexte purement social. Merci.